Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères et sœurs musulmans, aujourd'hui nous sommes avec notre frère Cheikh Ali Traoré qui va nous parler de la Ruqya. Salam alaikum wa rahmatullahi Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sur les réseaux sociaux, à chaque fois nous entendons parler de la Ruqya. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler un peu sur la Ruqya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous cherchons cette protection auprès de lui contre Satan, lui lapidé. Je remercie mon frère Abdallah. Merci pour la question, c'est très important. Car aujourd'hui nous voyons quand même sur les réseaux sociaux beaucoup de choses concernant la Ruqya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la Ruqya Shar'iyya. Donc la Ruqya est bel et bien dans notre religion islamique. Mais il y a les manières de faire la Ruqya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc la question était, c'est quoi la Ruqya? Oui. N'est-ce pas? La Ruqya n'est rien d'autre que le fait de soigner quelqu'un avec les versets coraniques. Le fait de soigner une personne qui est malade ou qui est atteinte d'une maladie, que ce soit peut-être ce sont les génies qui sont derrière la personne, ou peut-être la personne a été lancée par un sort, ou peut-être la personne souffre d'une autre maladie au niveau de son corps, au niveau de son pied, sa tête et tous les maux de tête. Toutes ces maladies-là peuvent être guéries avec la Ruqya. Ce sont les versets coraniques. Le fait de réciter les versets coraniques sur une malade, c'est ce qu'on appelle la Ruqya, Ash-Shar'iyya. Voilà la Ruqya que le prophète Mohammed nous a mentionnée. Merci beaucoup Cheikh pour l'explication, c'était bien clair. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu comment faire la Ruqya à l'islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment faire la Ruqya? Déjà que nous avons mentionné que la Ruqya n'est rien d'autre que les versets coraniques. Il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer ou vous tromper en vous disant que la Ruqya c'est autre chose qui n'est pas les versets coraniques. La Ruqya se trouve simplement dans le Coran. Ce sont les versets coraniques. Nous partons dans le Coran. Le Coran nous mentionne ici. Si vous partez dans la sourate Al-Isra, vous allez tout simplement constater que Allah subhanahu wa ta'ala même nous parle que le Coran est une guérison pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela. Il dit quoi? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Le verset coranique a tout dit. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Allah parle des versets coraniques. Les versets coraniques que nous avons mentionnés, que ce sont ces versets-là, nous prenons pour faire la Ruqya. Allah dit, il a fait descendre des versets coraniques qui se trouvent dans le Coran, qui sont une guérison pour vous. Qui sont comme une guérison pour vous. C'est comme des médicaments pour vous, que vous pouvez utiliser pour vous soigner avec. Donc le Coran a été clair sur la Ruqya. Il n'a pas dit que c'est autre chose, il n'a pas dit qu'on va voir quelqu'un, mais il dit simplement que ça se trouve dans le Coran. Donc la Ruqya dans les hadiths par exemple, nous partons dans les hadiths. Qu'est-ce que le prophète Mohammed nous dit sur la Ruqya? Parce que pour connaître comment il faut faire la Ruqya, il faut forcément aller sur les paroles du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, il y a le hadith de Aïcha, nous ne pouvons pas dire tous ces hadiths-là, mais nous allons prendre 4 grands hadiths qui nous parlent de la Ruqya. Aïcha, la femme du prophète, la mère des croyants, elle nous dit dans sa parole-là, que l'ange Jibril venait souvent faire la Ruqya sur le prophète. Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète était malade, l'ange Jibril venait faire la Ruqya. Imaginez, au moment où le prophète a été atteint par un sort, c'est l'ange Jibril et Michael qui sont venus sauver le prophète avec la sourate Nas et la sourate Falak. Ça, deuxième hadith de Aïcha. Aïcha dit qu'il y avait un homme qui se nommait, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sabit bin Qais.
Saïd bin Qais était atteint d'une maladie des génies, comme on a l'habitude de le dire. Les génies sont derrière la personne. Donc Saïd bin Qais a été atteint par cette maladie. Alors à chaque fois le prophète Mohammed faisait la ruqya sur l'eau que vous voyez, le prophète Mohammed lisait sur l'eau et il avait Saïd bin Qais avec. Le prophète Mohammed était en voyage avec ses compagnons. Il y a l'un des compagnons du prophète Mohammed qui a soigné un roi de la morsure d'un serpent avec la sourate Fatiha qu'il a récitée pour soigner ce monsieur. Tout cela font partie de la ruqya. Maintenant, comment nous pouvons faire la ruqya sur l'eau? Voilà ici 3 boutons que nous avons choisis pour vous montrer comment il faut faire la ruqya islamia. La ruqya, comme on a mentionné, c'est simplement des versets coraniques. Juste des versets coraniques. Alors tu payes ton lot, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit si ce n'est pas le Coran. Tu payes ton lot et tu es devant. Et avant de commencer, tu souffles. Tu souffles le vent dans les bidons d'eau que tu as choisis. Et tu commences à réciter la sourate Fatiha 7 fois. La sourate Fatiha 7 fois. Notez très bien s'il vous plaît, c'est très important. Vous n'avez plus besoin d'aller chez quelqu'un pour quoi que ce soit, mais notez ça, c'est très bien. La sourate Fatiha 7 fois. Tu lis ça sur l'eau et tu souffles. Quand tu lis une fois, tu souffles. Quand tu lis une fois, tu souffles. Jusqu'à 7 fois. Après la sourate Fatiha, tu vas réciter la sourate Qul huwallahu ahadun 3 fois. La sourate Al-Ikhlas. La sourate 112. Après la sourate 112, tu vas réciter la sourate 113, qui est la sourate Falak. Après la sourate Falak, tu vas réciter la sourate 114, qui est la sourate An-Nas. Donc tu lis ça 3 fois. Après cela, tu vas réciter aussi Ayat al-Kursi, le verset du trône. Tu vas réciter ça aussi 7 fois, 3 fois, au nombre qui te convient. Il y a aussi quelques versets dans le Coran que tu peux réciter aussi sur l'eau. Donc à chaque moment, quand tu récites quelque chose, tu vas tout simplement faire comme ça. On fait l'exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tu souffles sur l'eau. Donc ça c'est la sourate Fatiha. Donc tu complètes aussi Qul huwallahu ahadun Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Nous ne pouvons pas réciter tout, mais nous vous donnons tout simplement une idée. Donc quand tu lis, tu dis tout simplement et tu fais cela. Donc les versets coraniques aussi, que vous pouvez tout simplement citer aussi. Donc il y a tout simplement le début de la sourate La Vache. Le début de la sourate La Vache, donc vous pouvez réciter cela aussi, du verset 1 au verset 5. Ça commence Zalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Donc de ce verset 1 au verset 5. Il y a aussi dans la sourate Baqara aussi du verset 2 au verset 3. Donc tu peux aussi réciter ça aussi. Donc dans le Coran aussi, dans la sourate Al-A'raf, tu peux tout simplement réciter du verset 117 au verset 122. Le verset commence par ça. Tu peux aussi réciter ça aussi sur l'eau. Et dans la sourate Taha, du verset 68 au verset 69, tu peux aussi réciter cela aussi. Donc Allah parle avec Moussa. Donc ces versets-là sont des versets qui peuvent te sauver de la maladie, donc des sorts, des mauvais œils et même aussi d'autres maladies. Donc la ruqya c'est simplement sur l'eau. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu lis simplement sur l'eau
des versets qui peuvent te soigner, les versets que nous avons cités. Donc tu lis sur l'eau et tu utilises. Soit tu bois, soit tu te laves avec pendant quelques temps. Donc c'est ça on appelle la ruqya et c'est comme ça on peut faire la ruqya. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, comme j'ai mentionné, vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour aller faire ruqya pour vous forcément. Vous-même, vous pouvez faire la ruqya. Vous-même, vous pouvez faire la ruqya. Tout est mentionné dans le Coran, tout est mentionné dans les hadiths. Donc, lire sur l'eau, c'est autorisé dans la religion islamique. Les savants, Ibn Baz, Ibn Usaymin, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Donc, tous ces savants-là ont validé qu'on peut réciter sur l'eau pour se soigner avec. Comme le prophète Mohammed a déjà fait aussi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau de la ruqya islamiyya et shari'iyya. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles, Inch'Allah. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et nous allons vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.